Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara bientôt traîné devant les tribunaux. Mais avant tout, il vous suffit tout juste de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Deux organisations de la société civile dans le domaine de la défense des droits de l'homme vont bientôt engager contre Alassane Ouattara des actions judiciaires pour sa responsabilité présumée dans les massacres perpétrés durant la tragique crise politique militaire de 2002 à 2011 en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, des actions judiciaires bientôt engagées contre Alassane Ouattara. À l'initiative de ces actions judiciaires, Dr Boga Sako, président de la FITHOP et de la GRADDH Afrique, deux organisations de la société civile basées respectivement en France et aux États-Unis. Une requête de la FITHOP et de la GRADDH Afrique va être urgemment préparée sous la conduite d'un pool d'avocats ivoiriens, européens, américains, a annoncé le Dr Boga Sako dans une déclaration dont la copie nous est parvenue. Cette requête sera déposée devant la Cour européenne des droits de l'homme pour le compte de la FITHOP et au Conseil de sécurité de l'ONU pour le compte de la GRADDH Afrique. Il s'agira à travers cette requête d'une part de déposer une plainte contre Alassane Ouattara, désigné la semaine dernière par Guillaume Soro comme étant le commanditaire du coup d'état manqué de septembre 2002, muet en rébellion. Et d'autre part, de faire connaître la vérité issue des urnes du second tour de l'élection présidentielle de 2010-2011 pour nous les militants de droits de l'homme épris de justice et de paix, puisque tous les secrets des pires et des vrais criminels se déversent aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Nous pensons qu'il faut maintenant agir afin qu'éclate toute la vérité sur les massacres commis en Côte d'Ivoire de 2002 à ce jour par le régime Ouattara, a justifié Dr Boga Sako dans sa déclaration. Accusé de vouloir déstabiliser la Côte d'Ivoire, Guillaume Soro, dans une déclaration lue par son avocate Afoussata Bambalamine, indique qu'il reconnaît une seule déstabilisation, celle du 19 septembre 2002, pour le compte de l'actuel président de la République Alassane Ouattara. C'est pourquoi d'ailleurs il a continué à demander pardon au peuple souverain de Côte d'Ivoire.